L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. On est bien content de l'avoir en entrevue aujourd'hui. C'est le nouveau maire de Mirabel, Patrick Charbonneau. Ça a été un long processus dans son cas. Je dis long processus parce que lui, là, sur sa bucket list, sur son objectif de vie, il voulait être maire de Mirabel. Il a commencé comme conseiller et par la suite, là, il se retrouve à la tête de la ville. On l'a au bout du fil. Patrick Charbonneau, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien, merci. Bon, au moment de l'enregistrement, je dis bien au moment de l'enregistrement, là, vous avez gagné, vous, 7 de vos candidats. Il y a 2 également du mouvement citoyen et on est toujours en attente du quartier numéro 4. Votre candidat était en avance. Vous allez gérer ça comment, un hôtel de ville majoritaire, mais tout de même avec un peu d'opposition? Ben écoutez, un terme d'opposition, là, ça peut aller dans plusieurs voies. C'est sûr que si les gens veulent travailler pour les citoyens, de l'opposition, il n'y en a pratiquement pas, parce que dans le fond, on dessert les mêmes citoyens. Donc, ça devient extrêmement facile. C'est sûr que si quelqu'un veut vraiment être toujours en confrontation, c'est là que ça devient plus difficile. Mais a priori, si l'intérêt collectif, l'intérêt du citoyen est priorisé, il ne devrait pas avoir de problème. Donc, on voit ça des fois dans des villes. Le maire ou la mairesse qui entre au pouvoir donne des comités, des commissions seulement à son parti et pas aux autres. Ça ne semble pas être votre objectif de prime abord. Non. Nous, on veut vraiment aller de l'avant pour nos citoyens. Là, on tend la main dans le fond, là, puis on veut vraiment faire un 4 ans là, qui va faire que Mirabel va prendre sa place comme leader de la Couronne-Nord. Oui, on va en reparler de Mirabel comme leader de la Couronne-Nord, mais je le disais en introduction, vous, c'était un objectif quasiment de vie d'être maire de Mirabel, hein? Oui, ben moi, honnêtement, là, quand j'étais jeune, je me faisais souvent niaiser parce que je venais de Saint-Augustin, puis j'allais à l'école à Saint-Eustache, puis je disais toujours à la blague là, qu'un jour, vous allez voir, le Mirabel, c'est la future métropole mondiale, puis que je vais être à la tête. Ben, on n'est pas loin de ça parce que je suis maintenant rendu à la tête, mais c'est sûr qu'encore là, pour la métropole mondiale, là, c'est assez utopique de penser qu'on peut y arriver, mais quand même, le Mirabel est vraiment une place de choix. Puis toutes ces mêmes personnes-là, dorénavant, sont ici. Je les croise à l'épicerie, d'ailleurs. Vous l'avez dit, bon, vous venez de Saint-Augustin. On ne refera pas l'historique de Mirabel, là, qui a 50 ans, Saint-Janvier, Saint-Hermas, Saint-Scolastique, etc. Là. Est-ce que vous avez l'impression que Mirabel arrive à une certaine maturité, même s'il y a encore des zones ciblées là, avec, je dirais pas des centres-villes, mais encore des restants des anciennes villes fusionnées? Ben, c'est sûr que nous, Mirabel, la particularité qu'elle a, c'est d'être décentralisé. Là, on le voit, là, c'est plusieurs villages qui ont été mis ensemble pour créer une ville. C'est certain que pour ce qui est de la maturité, là, dans plusieurs secteurs, là, on est vraiment rendu à cette étape-là. Il en reste encore un petit peu à développer, là, mais ça reste quand même assez minime. Puis le fait d'avoir autant de zones agricoles fait qu'on vient qu'à avoir cette ville là, qui est décentralisée. On l'a vu avec la pandémie, l'exode de Montréal est assez incroyable, des explosions démographiques. Depuis, je vous dirais, les 9-12 derniers mois sur la couronne nord, la couronne sud, même un peu vers l'est, un peu vers l'ouest. On gère ça comment? D'avoir beaucoup de terrain disponible, mais en même temps de ne pas faire en sorte que l'agriculture n'existe plus et que ce soit ni plus ni moins qu'une grosse ville dortoir. Comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre le développement urbain et le rural? Ben, ça a toujours été le défi de Mirabel d'être capable de réaliser la cohabitation entre les deux. C'est certain que les enjeux de mobilité viennent complexifier beaucoup la chose parce qu'évidemment, en étant ceinturé là, par cette zone agricole-là, c'est vraiment l'enjeu que ça va venir créer, que d'avoir, exemple, un transport collectif là, un transport en commun là, qui est vraiment adéquat. On a de plus grandes distances à faire là, pour être capable là, d'arriver à bon port. Mais écoutez, les gens qui viennent ici, a priori, savent un peu c'est quoi l'enjeu et finissent par s'adapter. C'est certain qu'il y a toujours des gens qui pensent être capables d'amener la ville en campagne, mais généralement, là, les gens viennent pour cette qualité de vie puis ce choix-là aussi là, d'avoir ça comme environnement. Mais il y a quand même une forme de pression d'une part des producteurs agricoles qui veulent qu'on cesse un peu de leur couper des terres, mais d'un autre côté, il y a des développeurs qui trouvent ça attrayant, Mirabel. Quand vous faites face aux deux, vous leur dites quoi?
Bonne question. C'est sûr que là, on a vu là, que le développement s'est quand même fait beaucoup au détriment de la terre agricole. Cependant, je pense qu'il est important de réaliser que lorsqu'on arrive dans un épisode aussi historique, là, la pandémie qu'on a vécu, on voit que les gens, la conscientisation, la réflexion a vraiment changé. On prend vraiment connaissance, on prend vraiment plus à cœur l'achat local, puis d'être capable de devenir autosuffisant en production d'aliments. Donc, on voit que c'est en train de se changer vis-à-vis les citoyens. Fait que la pression devient plus non pas des promoteurs ou encore des agriculteurs, mais vient de plus en plus des citoyens qui veulent préserver, dans le fond, ces terres-là. Vous avez parlé tantôt de transport. Bon, évidemment, il y a finalement eu une gare à Saint-Janvier après des années, mais ma foi du bon Dieu, des années de revendications. Ça, c'est une étape. Vous n'êtes pas trop loin de Deux-Montagnes, du REM. Est-ce que vous avez d'autres avenues ou d'autres projets en matière de transport et de mobilité? Bien, c'est certain qu'on aimerait amener le REM jusqu'à l'aéroport de Mirabel, que ce soit tant pour dans le fond, pour la main-d'œuvre. On voit que de plus en plus, les chemins se font à l'inverse. Il y a encore beaucoup de personnes, il y a encore beaucoup de main-d'œuvre qui descendent de Montréal pour venir travailler ici, dans notre quartier industriel là, qui est situé sur l'aéroport. Donc, d'avoir un peu là, ce transport collectif-là viendrait aider là, pour ce qui est de la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur-là. Mirabel, je dirais pas que c'est une ville-centre, peut-être comme Montréal, bien entendu, mais quand même, vous êtes au centre d'un paquet de villes, presque une quinzaine de villes. On fait quoi pour satisfaire en même temps, puis avoir des bonnes relations avec Sainte-Placide, avec Saint-Jérôme, avec Saint-Eustache, avec Sainte-Thérèse? Est-ce que vous avez l'intention de maintenir les bonnes communications déjà établies avec les maires des autres villes? Ben c'est certain. On a même l'intention de les améliorer aussi. Je pense que de toute façon, il faut tous travailler dans le même sens. Là, on le voit, là, on a un gros rattrapage. On parlait du transport collectif juste avant. Ben la Couronne Nord en transport collectif a vraiment des croûtes à manger. On est vraiment en retard. On doit avoir une trentaine d'années de retard sur ce point-là. Et évidemment, on n'y arrivera pas seul. Ça va être vraiment d'être capable de faire front commun. Puis on le voit de plus en plus. Là, la couronne Nord n'a jamais été aussi soudés ensemble, que ce soit pour les améliorations apportées à l'hôpital Saint-Jérôme ou encore dans le transport en commun. Là, on voit qu'il y a vraiment un bel esprit de corps là, qui s'est créé là, avec la Couronne Nord. On va continuer dans ce sens-là. L'hôpital de Saint-Jérôme, oui. Il y a aussi l'Université du Québec en Outaouais à Saint-Jérôme. Vous êtes collé sur deux cégeps, le cégep Lionel Groulx, le cégep de Saint-Jérôme, mais aussi l'autoroute 50 passe à travers chez vous. Avez-vous l'intention, en plus de faire peut-être des revendications communes en santé, en éducation, un petit peu pour développer la 50, qui à Mirabel, c'est un vrai cimetière, cette autoroute-là? Ben oui, dans le fond, là, on fait beaucoup de pression là, avec notre député local. C'est certain qu'elle est très consciente de ces enjeux-là de sécurité au niveau de la 50. Puis à ce niveau-là, c'est certain qu'on lâchera pas le morceau. Mais évidemment, là, avec le ministère des Transports, c'est toujours un petit peu plus long, là, mais on voit là, qu'il y a une amélioration de ce côté-là. On espère que de bonnes choses pour la suite. On est en compagnie de Patrick Charbonneau. Il est le nouveau maire de Mirabel. Si j'avais, M. Charbonneau, à vous identifier un podium des objectifs à réaliser au cours de votre mandat, là, 1, 2, 3, c'est quoi les 3 principaux objectifs que vous souhaitez, peut-être pas réaliser au complet, mais disons faire avancer sérieusement durant votre mandat? Ben la mobilité, ça c'est vraiment le premier enjeu. On le voit là que ce soit par les autoroutes qu'on utilise ou ce que c'est complètement congestionné, puis qu'on arrive dans nos entrées de secteur puis que ce soit encore congestionné, la grogne on la connaît. Donc on a vraiment des enjeux à ce niveau-là d'être capable de pouvoir soulager ce stress-là d'arriver à la maison là en un temps qui est acceptable. Puis l'autre gros enjeu aussi c'est au niveau de l'environnement. Nous, on veut vraiment mettre de l'avant des comment je pourrais dire ça, pas des activités, mais on voudrait mettre en pratique certaines choses qui coûtent pas vraiment une fortune, mais qui pourraient faire une grosse différence. On veut beaucoup focuser sur les insectes pollinisateurs. En ayant un aussi grand territoire agricole, ben c'est certain que de pouvoir les aider à venir faire leur travail, ça va aider tout le monde. On parlait aussi d'autosuffisance là pour ce qui est de l'alimentaire, ben tout ça fait que c'est circulaire, puis qu'en faisant un geste, ben, on est capable
d'avoir beaucoup de conséquences positives là, pour le reste. Développement économique, évidemment, vous avez un partenaire important. On parle d'Aéroport de Montréal. Là. Veux pas, quand tu as une coupe de pistes comme ça, bien asphaltée, ça l'amène des travailleurs, ça l'amène des entreprises. Mais avez-vous aussi des objectifs? Avez-vous l'intention d'aller recruter des entreprises, d'amener des entreprises ici, d'en séduire d'autres ou d'aider certaines qui sont présentes à se développer davantage? Bien, nous, on est ouvert à toutes les propositions. La beauté du site que l'on a, autant qu'il a pu faire qu'il a pu faire saigner la ville, je vais utiliser cette expression-là, que maintenant, ça attire beaucoup, là, justement, vous venez de le mentionner, avec la proximité de la main-d'œuvre, la proximité des infrastructures routières, le fait de pouvoir utiliser le commerce par avion pour devenir international, c'est certain que ça attire beaucoup de monde. L'autre chose, c'est l'ouverture que la ville a aussi avec ses exemptions fiscales, si on veut, où ce que notre taux de taxation est tellement bas. Donc, c'est certain que pour une industrie de regarder à Mirabel, l'imposition foncière elle est beaucoup moins que d'aller s'établir ailleurs, en plus de l'espace et en plus de la proximité. Donc, à ce niveau-là, c'est certain que nous, je vous dirais que l'étape du démarchage a été très bien faite, puis on le voit, là, le téléphone sonne de plus en plus là, pour pouvoir venir s'installer là, dans notre belle ville. Vous avez été, je dirais, avant-gardiste dans ce dossier-là en matière de taxation et de séduire les entreprises parce que je connais des gens qui sont en affaires dans des villes limitrophes à vous et cognaient une place en urbanisme, c'était un petit peu on avait l'impression de marcher dans de la melasse à moins 30, là, alors que chez vous, c'est un peu plus flexible. Donc, le département d'urbanisme est bien rodé. Est-ce que vous allez mettre l'emphase davantage là-dessus ou vous mettez le statu quo parce que la machine est bien rodée? Ben la machine, elle va bien. Les gens savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Donc, à ce moment-là, c'est tout le temps plus facile de pouvoir bien rendre un service aux citoyens. Puis on le voit, là, honnêtement, là, les gens, là, en très grande majorité, là, sont satisfaits du service qu'ils ont. Là. Les réponses viennent vite. Puis c'est toujours un espèce de service client qu'on veut offrir où ce que plus vite on a l'information et plus vite les gens peuvent s'aligner dans les bons endroits puis prendre les bonnes décisions éclairées. Là. Gérer la croissance à Mirabel, on s'entend là-dessus. Là. On regarde la population, ce que c'était il y a 20-25 ans. On regarde maintenant. On va avoir les données démographiques en 2021. En fait, vont être publiées à un moment donné, ou à moins qu'il y ait le décret du gouvernement du Québec. Là, mais je sais que l'année 2021, c'était une année de recensement, donc une année importante. Vous voyez Mirabel où dans 5 ou 10 ans en matière démographique? Dans 5 ou 10 ans, dépendamment de ce qui va survenir avec les différents projets de développement, là, on est encore capable de rentrer, d'accueillir encore un peu de monde, mais c'est certain que éventuellement, on va arriver vraiment à saturation, là. Puis, comme je vous mentionnais, il faudrait pas le faire au détriment des terres agricoles. Donc, on va faire certainement comme pas mal toutes les autres villes, ça va être de la requalification, donc de la densification en hauteur pour justement éviter cet étalement-là. Donc, c'est ce que vous prévoyez, mais prévoyez-vous augmenter d'un 5 000, d'un 10 000 de population, atteindre 75 000? Ça ressemblerait à quoi selon vous? Je vous dirais là, que dans les 5 à 10 prochaines années, là, s'il y a un 5 000 personnes, 10 000 personnes qui rentrent de plus, là, on va pas mal être dans les cibles là, qui sont maximales là, pour la capacité d'accueil. Fantastique. Merci pour votre temps, M. le maire. C'est fort apprécié. Et bonne chance pour les 47 et quelques prochains mois de votre mandat. Eh bien, merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Patrick Charbonneau, il est maire de Mirabel.